Donc, Olivier est intervenu plusieurs fois aux soirées du wine pour nous parler de son parcours. Voilà. Depuis, on va dire que l'expression est un peu différente. Nous, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Et c'est un garçon qui est né en 1974, qui a 47 ans, comme Cécile, notre deuxième invité d'honneur. C'est totalement le hasard. Après, on aura les petits jeunes avec Nicolas de 79, et ça, c'est pour tout à l'heure. Et après, ton belle école de commerce, de management de Strasbourg, tu vas commencer par être salarié ou alors directement entrepreneur, Olivier, au tout début? Salarié pendant 9 mois. 9 mois ou 9 mois? 9 mois. 9 mois. Et alors après, tu vas créer quelque chose qui va s'avérer une success story extraordinaire. Alors maintenant, ça s'appelle 1, 2, 3 et c'est Investment Manager, c'est ça? Exact. Et pourquoi ça a aussi bien marché? Écoute, j'ai monté ça, j'avais 26 ans. Donc bien sûr, aucune connaissance de ce qu'il fallait faire. On l'a fait tout simplement en s'autorisant à échouer, à remonter, à remettre. Et résultat, 22 ans après, c'est toujours la même équipe qui dirige la boîte. Et ça gagne toujours autant d'argent? Ça va. Je sais que tu adores les chiffres. Non, c'est le... Alors, October. Alors, October, donc, tu vas le créer en 2014. Au début, ça s'appelait Lendix. Bon. Donc, tu allais voir des gens qui ont mis des sous dans la boîte en disant on va créer Lendix. Et puis, quelques temps après, tu allais les voir en disant finalement, c'est pas une bonne marque. Tout le pognon qu'on a dépensé en pub, c'est perdu. On va s'appeler October. Donc, quelle a été la réaction de tes associés quand tu leur as dit, à part avoir dépensé plein de pognon, on change tout? Alors, ils ont la même réaction que moi. J'étais de mauvaise humeur. Parce qu'en fait, il faut dire qu'on reprenne une boîte après 6 ans. C'est pas volontaire. Ça, c'est clair. Hein. Donc, clairement, on a dû se renommer. Mais ça serait bien passé. October, donc le métier, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont clients ou alors partenaires d'October dans la salle, donc ils sont très timides. Hein. Alors, quel est ton métier? Notre métier, c'est très simple. On prête de l'argent aux entreprises. Donc, comme une banque, sauf que c'est 100% digital. 100%. Hein. Et alors, la nouveauté aussi, finalement, c'est qu'aujourd'hui, nos outils technologiques nous permettent de réagir plus vite que les banques. On les vend aussi aux banques. En France, la BPI, par exemple, processe 12 000 prêts par an grâce à nos technologies. On a annoncé hier qu'une grande banque italienne allait faire de même. Voilà. Donc on fait ça dans 5 pays d'Europe et c'est un vrai plaisir de mener une deuxième vie entrepreneuriale. En partant de rien, d'une feuille blanche et d'un petit peu de sous que tu avais eu quand même auparavant. Alors, aujourd'hui, les taux là... Décidément, il n'y a que l'argent. Non, mais c'est toi qui es banquier, moi je suis pinardier, donc alors, on va continuer sur l'argent. Les taux, est-ce que tu prêtes toujours à 92%? C'est quoi les taux? Parce que c'est bien de prêter, mais quel est le taux? Il y a deux choses. D'abord, pour être honnête, on pouvait jusqu'à il y a longtemps pas être aussi peu cher que les banques, puisqu'elles prêtaient quasi gratuitement. Mais, tout ça est fini. Donc, aujourd'hui, on est un peu plus cher que les banques, certes, mais pas beaucoup plus cher. Et surtout, on prête. Il y a des banques, il faut le savoir, qui, au mois de septembre, ont ce luxe de lever le stylo et de dire j'ai fait mon année, j'arrête de faire des pas. Qui a un métier où il peut se dire au mois de septembre J'arrête. J'arrête. Il y en a quelques-uns de rentiers ici qui peuvent s'arrêter même le 1er janvier, mais ouais. Et alors, la clientèle, c'est plutôt des TPE, des PME, Olivier, qui fait appel au service d'October? Alors, plutôt des petites entreprises, on fait des prêts de 30 000 € à 5 millions.
À 5 millions. Ouais. Oui. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les petits pains. Parce que quand on fait des petits pains, on peut les faire de manière instantanée. Vous connaissez peut-être la néobanque Koto. Et chez Koto, par exemple, c'est notre technologie qui fait les pains. Vous êtes client au Koto, il est 20h02. Vous le demandez après, vous l'aurez à 20h05. On leur a accordé à 20h05, ils vont tous se barrer d'ici là. Alors, pas besoin de vous sauver, vous faites ça sur votre téléphone. C'est extraordinaire. Et ça, Olivier, tu le déploies avec tes équipes en France, on a bien compris, mais également à l'international. Hein. Italie, Espagne, Pays-Bas, Allemagne. D'accord. Et alors, l'argent vient d'où? C'est quoi, du blanchiment qui vient de Russie? Qui finance tout ça? Alors, des gens comme vous, on a 40 000 prêteurs particuliers européens et beaucoup de grandes institutions. Fonds européen d'investissement BP, Generali, CLP, Allianz, etc. Alors, 2020, beaucoup moins drôle. Donc là, tu découvres que tu as la maladie de Charcot. D'abord, il y a plusieurs noms. Charcot, c'est pourquoi Charcot? Parce que c'est lui qui l'a découvert. Il y avait le commandant Charcot aussi, mais ça, c'est le pourquoi pas, c'est autre chose. Ça. C'est le fils. Non, c'est on parle du père. Ça s'appelle une sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Et donc ça, tu l'as découvert parce que tu avais quel âge? Vraiment, tu n'es pas jeune, tu avais quel âge? 46 ans. À 46 ans. Donc, avant, tu n'avais aucun signe avant-coureur? Non. Rien. En fait, c'est une maladie qu'on découvre un peu par hasard et très compliqué à diagnostiquer. Au début, je pensais que j'avais une tendinite. Donc, j'ai arrêté de jouer au tennis. Puis petit à Tu étais petit, classé combien au tennis? C'était excellent au tennis. Hein. j'étais pas moi. Non, mais combien? Ah, moi, je faisais pas beaucoup de compète, mais mon partenaire, allez, c'est mon étalon, était moins de 6. Ah, moins de 6. Ouais. Ah oui, enfin, Mais c'est... le oui. problème, c'est que je pouvais plus. Ouais. Non seulement jouer au tennis, mais petit à petit marcher, petit à petit parler. En fait, c'est m'a dit pour vous expliquer simplement. Vous êtes prisonnier de votre corps. C'est-à-dire que, je vous demande de croire, même mon cerveau est normal. En revanche, le reste déconne. Je marche mal, je parle mal. La vraie difficulté au bout du compte, c'est pas le mal marcher, j'ai un fauteuil. C'est pas le mal parler, je peux toujours écrire. Ma vraie difficulté, c'est de mal respirer. Et pourquoi on meurt? Parce qu'on meurt étouffé. Grande difficulté, la moyenne d'âge, la moyenne médiane, c'est 3 ans. Tu as fait le calcul, tes formats, ça fait déjà 2 ans. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, donc, la science cherche, il y a on peut arriver demain à soigner, à guérir? Alors, la science cherche à fond. La science n'a rien trouvé à ce jour, mais il y a des espoirs. Pour être clair, les espoirs ne sont pas pour moi. Pour moi, c'est trop tard. En revanche, pour les autres, il y a des espoirs. Et c'est pour ça que je suis très, très mobilisé pour lever des fonds pour l'Institut du cerveau. Je crois fondamentalement qu'on va trouver. L'Institut du cerveau et de la moelle épinière? Exactement, la pitié, Avec c'est le professeur Saillant, c'est ça? Ah, si vous connaissez le professeur Gérard Saillant, j'ai rarement vu un esprit plus brillant que lui. Ah oui, non, mais en plus, il est soutenu. On a beaucoup d'adhérents du Wine Business Club, on ne le savait pas, du Wine Business, qui l'ont soutenu, notamment Patrick Lafargue, qui est le patron de l'IDEC. Enfin, il y a pas mal de gens qui donnent des sous. Donc, ton message, c'est de dire donnez des sous, voilà, aidez-nous. Alors, mon message, il est double. J'ai un message à la fois pour me battre pour la recherche
et la santé au sens large, pas que pour Charcot. Je pense qu'on a un retard en France phénoménal. Le Covid n'a fait que le prouver. Mon deuxième combat, c'est pour faire accepter les handicapés dans la société au sens large. Donc, je veux mener ces deux combats. Et comme dans tout combat, tu le sais, tu es un homme de communication, il faut des médiums. Et mon médium à moi, c'est un film. Donc j'ai décidé de faire un film, Invincibilité, qui sortira au cinéma. Et ce film me sert à passer mes messages. Ce film, tout l'argent qu'il y a ira à l'ICM. J'ai déjà collecté 700 000 € en vendant des photos du tournage. Et le combat continue. Donc on peut applaudir plus que très chaleureusement. Question spontanée, c'est une tradition. Cécile, une question. Le micro arrive, Cécile. Et puis une deuxième question de Nicolas, nos deux autres invités d'honneur. Non, moi je suis pas facile de poser une question. Très touchée, très admirative à la fois du parcours professionnel, du parcours personnel de ce que vous avez partagé. Donc, c'est quoi ce qui vous donne cette énergie incroyable? Quel est votre secret? Parce que je sais que vous ne buvez pas de vin comme moi. C'est son seul problème. Donc il y a autre chose. C'est quoi votre secret? En fait, quand vous apprenez une nouvelle comme ça, honnêtement, vous êtes anéanti. Pendant 3 mois, j'étais au fond du trou. Et puis je me suis dit, merde, je ne vais pas me punir 2 fois. Je suis déjà puni 1 fois par le destin. Maintenant, il faut que je vive. Et pour vivre bien, avec la mort qui arrive, il faut tout simplement sourire. Pour être agréable, que les gens évitent de parler avec vous. Être altruiste aussi, parce que faire du bien pour les autres, ça vous aide à être un peu, enfin, moins attaché à soi-même. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes finalement très léger et totalement invincible. Dernière question, Nicolas. Mais avant de poser une question, Alain, bravo Alain d'avoir invité Olivier, parce que on prend une belle leçon d'humanité, voilà. Et je pensais pas en venant ce soir prendre cette leçon-là, donc merci Olivier. Moi, dans le droit fil de la question que Cécile a posée juste avant, ma question c'est, en fait, tu diriges des équipes. Ces équipes, elles ont été habituées, puisque tu as dit c'était la même équipe depuis le départ, elles ont été habituées à toi, entreprenant, certainement plein d'une énergie incroyable, et aujourd'hui diminuées par cette maladie. Comment tes équipes te suivent? Est-ce que tu sens dans leur regard une forme de doute? Et comment tu arrives à gérer ton autorité au sens de l'auctoritas, c'est-à-dire ce charisme que tu as? Comment tes équipes le reçoivent et comment elles le vivent en fait? Tu parlais de toi, la façon dont tu le vis. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tes équipes le reçoivent. Ouais. En fait, ta question, elle vaut pour les équipes, elle vaut pour la famille, pour beaucoup de choses. En fait, il faut mécaniquement s'adapter. S'adapter, ça veut dire que je ne suis plus le président du directoire, mais le président tout court. Je suis moins opérationnel sur cette mission, mais je vais tous les jours au travail et je fais profiter de mon savoir-faire, ma vision. Les équipes comme ma famille ont été géniales. Elles ont été galvanisées. Et c'est aussi ce qui me galvanise. Elles n'ont pas vu quelqu'un qui déprimait et qui lâchait l'affaire.
elles ont vu quelqu'un qui partait à la Terre. Et je pense que je suis plus pour un exemple qu'un boulet. Et ça, c'est très appréciable. Mais je peux dire la même chose de ma femme et de mes 2 garçons. On me l'applaudit parce que c'est juste extraordinaire. Voilà.